Aujourd'hui, je vais aborder un sujet très fort pour moi, la résilience. Dans les moments en creux, pas très funky, comme dirait ma copine Cécile, je ne perçois pas du tout ma résilience. Je n'y pense même pas. Et puis tout d'un coup, je sens que je vais mieux, ou alors c'est dans une situation que je vois que je vais mieux, que c'est plus fluide, voilà, par exemple. Et à ce moment-là, j'y crois à ma résilience. Et plus j'y crois, plus ça se renforce. Et plus ça se renforce, plus je commence à voir la lumière, jusqu'à la voir pleinement. Ce que je vais vous raconter ici, c'est que la résilience, et vous dire très sincèrement que ça n'est pas un don. La résilience, c'est un chemin que nous pouvons emprunter si nous le choisissons. C'est un concept qui est nourri par Boris Cyrulnik et que j'ai rencontré en lisant Boris Cyrulnik, mais je trouve important de resituer le mot dans son contexte originel, à savoir que la résilience, c'est d'abord une réalité physique. Comme nous sommes une réalité physique d'une certaine façon. En physique des matériaux, c'est la capacité d'un corps à absorber l'énergie d'un choc en se déformant, puis à retrouver sa forme initiale. Ça nous parle du point de vue du trauma. En écologie, la résilience climatique, c'est la capacité d'un écosystème à se régénérer après une perturbation. Ça nous parle aussi. En économie, c'est la force d'un système à rebondir après une crise. Ah bah oui, on est d'accord. Et enfin, en psychologie, c'est notre capacité à nous reconstruire après un traumatisme. Nous sommes tout cela parce que nous sommes un système. Nous sommes à la fois physique, écologique. Le corps est très dans l'économie de l'équilibre intérieur entre les entrées, les sorties digestives, entre les hormones, les neurotransmetteurs, toute la chimie du corps n'est qu'un processus d'équilibre permanent. Et on peut le voir sous l'angle de l'économie, effectivement. En tout cas, la résilience, c'est un processus vivant. Et je souhaite le partager avec vous en partageant 3 clés de transformation qui permettent d'entrer dans ce processus, donc de se transformer, de transformer sa vie à travers le processus de la résilience. Donc je redis, ça n'est pas un don, ça n'est pas une magie, c'est un processus actif, car on ne sort pas intact d'un traumatisme, mais on peut choisir de se transformer à travers lui. Le premier piège qu'il faut déjouer, c'est de sortir de la plainte, car la plainte va nous laisser enfermer dans la plainte. Et il n'y a pas de résilience possible si on ne sort pas de la plainte. La plainte est légitime pour exprimer sa douleur, mais elle ne doit pas devenir l'endroit où on s'y conforte, comme une maison par exemple. Donc la plainte doit être traversée, elle doit être dépassée. C'est important de passer de la souffrance à l'expérience de la souffrance, parce que c'est ce qui va nous proposer de nous transformer et de devenir le phénix, comme j'ai mis sur cette image. Ensuite, deuxième clé, personne ne devient résilient tout seul. Nous avons besoin de tuteurs de résilience. C'est Boris Cyrulnik qui a créé ce mot. Ça peut être des proches, ça peut être des enseignants, ça peut être des inconnus qui vont à un moment donné faire un geste. Ça peut être un sourire, ça peut être une main tendue, ça peut être un mot, ça peut être un regard. Ça peut aussi être un livre qu'on lit, un film qu'on voit, et dans ce film, on voit une chose qui tout d'un coup nous touche direct au cœur et nous dit mais oui, bien sûr, c'est ça, mais moi aussi je vais faire ça. Et tout d'un coup, on est sorti de notre process mental pour pouvoir regarder plus loin, voir plus loin, regarder l'horizon d'une certaine façon. On a tous traversé des tempêtes. Parfois, ça nous a aidés à voir plus loin. Donc vous, peut-être aussi, vous avez un tuteur de résilience ou plusieurs que vous pouvez partager avec nous dans les commentaires. Et enfin, la troisième clé, pour que la vie reprenne, il faut nommer. Les mots sont la première prise de pouvoir sur soi-même. C'est-à-dire, c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir
commencer à reprendre le pouvoir sur nous en racontant l'histoire. Cette histoire peut être écrite, elle peut être dite avec un professionnel de l'écoute, et elle va permettre de donner du sens à la douleur, elle va permettre de se distancier du choc. Et c'est ce récit qui va nous permettre de tourner la page sans arracher la page, car la page fait partie de notre histoire. Dans mon expérience, j'ai eu besoin de pratiques complémentaires, de psychothérapie, de pratiques de décharge émotionnelle, de pratiques de décharge énergétique et de mouvements libres et conscients dans les différentes méthodes que j'ai pu explorer. Parce que la résilience, c'est organique, ce sont nos cellules qui sont en train de résilier, en train de se réparer, de se renourrir, de modifier l'équilibre chimique de notre corps. Donc elle se vit par le corps en mouvement, la résilience, et elle nous permet de devenir plus vivants, plus forts. C'est donc un chemin qui permet de transformer la souffrance en expérience de la souffrance, de ressentir plus profondément avant de comprendre ce qui se passe. Car c'est en étant dans le process, en ressentant que progressivement, tout d'un coup, la compréhension va advenir. La compréhension, elle arrive après. Elle advient en quelque sorte. Et tout à coup, ça fait sens. C'est fait, oui, mais bien sûr, c'est ça. Parce que plein de moments de notre vie, tout d'un coup, font sens, s'enchaînent, font écho, et ça crée une cohérence interne. Et là, c'est très satisfaisant, tranquillisant pour nous et tranquillisant pour notre cerveau. Donc le processus de résilience nous aide à reconstruire du sens en reliant le passé à une trajectoire plus vaste qui prend racine peut-être dans notre généalogie, peut-être simplement dans notre naissance, peut-être simplement il n'y a pas longtemps, peu importe, mais ça met en perspective tout notre process de vie. Et donc ça nous permet de développer une forme de vue plus souple, plus large, plus vaste. Donc ce que je voudrais dire en résumé, c'est qu'on ne devient pas plus fort malgré la blessure, on devient plus fort grâce au chemin qu'elle nous a obligés à emprunter. C'est très, très important. Et enfin, la dernière, chose que je voudrais, voir avec vous, c'est de partager, c'est de reprendre le pouvoir sur notre vie, c'est-à-dire l'empowerment. La résilience, elle est complètement concomitante avec le processus d'empowerment, c'est-à-dire le processus de reprendre de nourrir notre puissance intérieure, notre force intérieure. En nous permettant de nommer, en nous permettant de voir, en nous permettant de nous distancier, en prenant responsabilité de notre vie, nous nourrissons notre puissance intérieure, et ça, c'est hyper important pour nos vies parce que ça nous permet de devenir auteur de notre vie, de transformer notre vulnérabilité en une force et une ressource unique, parce que nous sommes uniques, et de développer une empathie plus profonde et surtout de passer aussi de la survie à une action créatrice comme s'engager, entreprendre, transmettre, œuvrer pour quelque chose qui va nous porter, que nous aimons. Nous aimons tous certaines choses et pas d'autres. Voilà, la résilience, c'est good, c'est bon et c'est cool d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est un processus qui nous amène vers la santé. Donc c'est très, très important de nourrir ce processus de résilience ce n'est pas effacer la douleur, c'est la transformer en puissance de vie. N'oubliez pas ça. Je le redis, la résilience, c'est la santé. Avez-vous, vous, vécu des processus de résilience? Si vous voulez partager, en tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Si ce message vous inspire, abonnez-vous, partagez, commentez, et peut-être que ce message sera pour quelqu'un d'autre un petit tuteur de résilience. Au revoir, à bientôt.